Salut à tous, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je n'ai pas l'habitude de couvrir les smartphones d'Infinix avant leur sortie officielle ici en Côte d'Ivoire, mais pour ce smartphone, je compte faire une exception. C'est un téléphone qui m'a hypé de ouf depuis son lancement au niveau international. Je m'attendais qu'il soit lancé ici, mais depuis lors rien, donc j'ai décidé de faire cette vidéo. Voici pour vous l'essentiel à retenir de l'Infinix Zero Ultra, le smartphone ultime d'Infinix. Le nom Ultra est évocateur en ce sens qu'il est censé représenter le smartphone le plus performant et sans compromis d'une marque si on suit la logique de Samsung. Apple devrait l'adopter aussi pour le modèle phare de l'iPhone 15 de l'année prochaine, comme c'est déjà le cas avec l'Apple Watch. La particularité de l'Infinix Zero Ultra se situe à 3 niveaux. Dans un premier temps, on a un design premium très proche des smartphones ultra haut de gamme. Ensuite, on a une caméra principale de 200 mégapixels et enfin, on a une charge ultra rapide de 180 watts. Le design de l'Infinix Zero Ultra n'est pas du tout révolutionnaire. On a déjà vu des smartphones aux écrans et aux bordures arrondies. Par ailleurs, le module de la caméra me rappelle beaucoup celui des smartphones de Vivo et de Realme. Mais ce qui le rend réellement unique, c'est sa finition blanche au motif topographique. Il est très unique et joli sur cette finition. Vous pouvez sentir les motifs au toucher, de quoi augmenter une sensation de premium. Il existe une finition en noir que je trouve très générique. Cette sensation de premium est amplifiée par son écran incurvé qui devrait attirer plus d'une personne. Sa finition au motif topographique et son écran incurvé pourraient lui permettre de passer devant le Redmi Note 12 Explorer, un smartphone au design et aux spécifications extrêmement similaires à ce dernier. Niveau fiche technique, le Zero Ultra propose un écran AMOLED incurvé de 6,8 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 900 nits. Il est équipé du Mediatek Dimensity 920 aux côtés de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il faut savoir que la mémoire RAM peut être étendue virtuellement jusqu'à 13 Go. Le processeur utilisé ici n'est pas de grade ultra, mais il est largement capable pour les jeux graphiquement taxants en configuration moyenne. C'est lui qui permet à ce téléphone de supporter une caméra de 200 mégapixels. Au niveau des caméras, on n'a également pas une configuration ultra. Infinix a été une des premières marques à adopter le capteur de 200 mégapixels de Samsung. C'est un capteur qui devrait vous satisfaire la plupart du temps. La caméra principale est dotée d'un système de stabilisation optique de l'image et de la mise au point automatique. Elle permet d'enregistrer des vidéos 4K à 30 images par seconde. À ce grand capteur, Infinix a ajouté un ultra grand angle décent de 13 mégapixels et un capteur inutile de 2 mégapixels pour capturer la profondeur. Le capteur de profondeur est extrêmement inutile ici, en ce sens que les 200 mégapixels du téléphone produisent naturellement le flou d'arrière-plan et que le traitement d'image d'Infinix le fait déjà sur les smartphones qui n'ont pas ce capteur. Si Infinix avait utilisé un téléobjectif comme sur le 010 de l'année dernière, alors ce téléphone aurait eu une configuration de caméra parfaite pour un milieu de gamme. À l'avant, on a une caméra selfie de 32 mégapixels. L'Infinix Zero Ultra se charge très rapidement grâce à son chargeur de 18 watts qui devrait permettre d'effectuer une charge complète de sa batterie de 4500 mAh de 0 à 100% en seulement 12 minutes. Oui, en 12 minutes. Ce sont des dires qu'il faut éventuellement vérifier, mais je suis sûr que ce téléphone reste un des plus rapides au niveau de la charge. Le Zero 12 Ultra arrive sous Android 12 avec une nouvelle interface iOS 12 plus moderne. En ce qui concerne le prix et la disponibilité, il a été lancé au niveau international au prix de 520$, ce qui n'est pas du tout moins cher. Quand on convertit, on se retrouve dans les 330 000 francs avec la valeur actuelle du dollar. Je suis sûr qu'il se vendrait dans les 250-300 000 si jamais il est lancé ici. Peut-être c'est à cause de ce prix un peu élevé que le produit n'a pas encore été lancé en Côte d'Ivoire. Voici donc, c'est l'essentiel à savoir sur ce smartphone. Si vous voulez apporter votre avis, n'hésitez surtout pas. Laissez-le et ensemble on en discute dans les commentaires. Abonnez-vous si vous découvrez ma chaîne. Activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.